Mais ok, ouais, ça coupe bien. Mana, vendredi 2 décembre 2016. Plus de 100 personnes se sont déplacées pour l'inauguration du pôle agroalimentaire de l'Ouest guyanais. Des discours brefs, soulignant unanimement les longues années de parcours du projet et de sa mise en œuvre pour en arriver à ce jour inaugural. C'est le fruit d'une longue concertation, puisque ce projet, comme l'ont rappelé ceux qui sont vraiment les concepteurs, a pris au moins 20 ans pour sortir. Mais maintenant qu'il est sorti, je considère qu'il est sorti au bon moment. Donc c'était un outil qui s'avérait indispensable et qui maintenant réalisé répond parfaitement à l'attente de la population. Et on verra qu'il participe étroitement au développement économique de l'Ouest guyanais qui pour l'instant se caractérise surtout par la qualité de son activité agricole. Personnellement, je suis satisfait et fier et je pense que l'ensemble de la profession agricole, notamment à l'Ouest, doit être fier également de cet outil. Aujourd'hui, lorsque vous êtes à Saint-Laurent-du-Maroni ou à Apatou et que vous voulez abattre un animal dans les règles, sans passer sous le manguier, vous êtes obligé d'aller à Cayenne. On ne peut pas avoir un territoire aussi vaste que la Guyane et avoir un seul outil sur une partie de ce territoire. Il faudrait permettre à l'ensemble des agriculteurs qui sont sur ce territoire de pouvoir se retrouver et de pouvoir, passer par un outil adapté pour pouvoir vendre leurs produits. Entre les arboriculteurs, les personnes qui font le vivrier, les éleveurs, nous avons bon nombre de personnes qui se retrouvent à travers ces outils. Alors le pôle agroalimentaire, notamment l'atelier de transformation, doit permettre aussi de mieux valoriser cette production locale. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, les agriculteurs qui travaillent actuellement sur la filière fruits et légumes, ils se sont contentés vers la vente directe des produits frais au marché. Maintenant, il nous reste un gros marché que les agriculteurs doivent satisfaire, c'est la demande dans les gros restaurations, les cantines scolaires. Et c'est cet outil-là qu'il faut. Maintenant, les jeunes agriculteurs qui vont s'installer, ils vont pouvoir orienter leur production vers ces ateliers pour mieux valoriser. Voilà. La transformation, mieux valoriser les produits qui sont produits localement. L'équipe du pôle, 6 salariés formés à la maison familiale rurale de Mana ou au lycée tout proche et son directeur, s'affaire à l'organisation. Des visites de l'abattoir et de l'atelier de transformation permettent de découvrir les équipements et règles d'hygiène qui répondent en tout point aux normes françaises et européennes. Mais je crois qu'aujourd'hui, il trouve sa place dans une relation de proximité avec les éleveurs, de proximité avec les consommateurs. Et de la même manière que l'outil de transformation des produits végétaux, nous entrons dans un développement territorial, local. Je crois que ce territoire avait besoin de ça. Et dans son expansion et dans son développement, ça sera un outil qui va être fortement valorisé. Le pôle, un investissement de 4 millions d'euros, s'inscrit dans un développement économique local pensé au niveau de la communauté des communes de l'Ouest guyanais. Nous avons une priorité, c'est bien entendu le développement économique, même si nous avons d'autres compétences obligatoires comme le traitement des déchets, comme par exemple l'éclairage, l'électrification, l'aménagement du territoire. Mais nous estimons que le développement économique doit être le fer de lance de toutes nos actions et c'est la raison pour laquelle nous sommes depuis quelques mois détenteurs d'un document qui est notre schéma de développement économique de l'Ouest. Document que nous avons préparé depuis 2 ou 3 ans déjà et qui vient s'inscrire dans le schéma régional pour qu'il y ait bien entendu une concordance entre tout cela. En tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que notre priorité, c'est la jeunesse, parce que cette jeunesse a besoin d'avoir de la lisibilité et pour lui donner de la perspective et de l'espérance, il faut qu'on soit en mesure de lui créer des emplois et la former. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, notamment avec un de ces outils aujourd'hui en direction des filières agricoles et de l'élevage. Il est inauguré, ça y est. Maintenant, l'objectif, c'est d'atteindre le plein exercice avec des transformateurs qui transforment, des éleveurs qui nous amènent des animaux pour nourrir la population de l'Ouest. L'intégralité du buffet et des boissons sont des produits locaux, fabriqués dans l'Ouest par des agriculteurs et agrotransformateurs. Les éleveurs étaient bien sûr aussi de la partie.